Yo, yo, yo les refs, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 23. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder. Il y a FUT Champion qui arrive dès demain et je vais vous présenter une équipe à moins de 500 000 crédits qui je pense pourra vous aider à bien vous débrouiller en FUT Champion. Donc j'espère que la vidéo elle va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, à partager la chaîne, etc. Vous connaissez déjà le topo. Je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'équipe. On est parti pour le squad builder les gars et comme d'habitude on va commencer par le gardien. Vous connaissez mon avis sur le gardien. Pour moi c'est vraiment aléatoire donc on va partir sur un petit Alphonse Areola. On va pas casser notre tirelire pour un gardien. À part si vous avez un gros invendable au club ou si vous avez beaucoup d'argent. Pour moi ça sert à rien d'investir vraiment sur un gardien parce que voilà, s'il a 75, 98, 99, s'il doit prendre le but, il va le prendre. Pour moi, on va placer le petit Areola et on va utiliser le reste de nos crédits pour ce qui nous importe le plus, les joueurs de champ. Devant lui, les gars, on va placer le petit William Saliba, la carte spéciale de William Saliba, Team of the Week, qui a reçu l'étoile lors de la première Team of the Week. Donc, Saliba, c'est vraiment une carte très intéressante. On voit déjà qu'au niveau de la vitesse, c'est vraiment pas mal. Au niveau des passes également, 83 de passes courtes. Au niveau du dribble, il a des statistiques intéressantes, donc ce sera un défenseur maniable. Au niveau de la défense et du physique, c'est très bon. 88 de tacle debout, 84 de lucidité défensive, 87 d'interception. Au niveau de la force et de l'agressivité, c'est très bon aussi. Saliba, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre au poste de défenseur central. À côté de lui, on va mettre un joueur qui n'était pas jouable les années précédentes. Mais cette année, avec la course Lenti, il est très intéressant. Pour moi, c'est Ruben Dias, les gars. Pour moi, c'est Ruben Dias parce qu'il lui manquait que la vitesse. Vous voyez qu'au niveau de la défense et du physique, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est exceptionnel. Donc là, avec la course Lenti, il va pouvoir courir plus vite sur de longues distances. Vous lui mettez un petit style ombre et c'est dans la poche. Là, on a vraiment une défense de qualité. Ruben Dias, Saliba, pour moi, c'est assez complémentaire. À gauche, les gars, on va partir sur le défenseur gauche de Manchester United, Tyrell Malacia. Derrière Cancelo, pour moi, c'est la meilleure option pour l'équipe qu'on va faire à gauche. Il a vraiment une belle carte, 85 de vitesse. Vous lui rajoutez un petit style ombre, un petit style pilier pour booster un peu ses statistiques. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne carte. 89 d'équilibre à noter. Tyrell Malacia à gauche, c'est très bien. Et à droite, j'ai parlé de Cancelo, et bien on va le retrouver. Joao Cancelo, les mecs. Voilà, meilleur latéral, un des meilleurs latéraux du jeu, pardon. Un des meilleurs latéraux du jeu. Il faudra lui appliquer le changement de poste pour qu'il puisse passer en DD. Cette année, il a les deux positions, DG et DD. Et là, on a une défense qui est vraiment carrée, je trouve. On a des très bons joueurs comme Cancelo, Ruben Dias et des petites pépites comme Saliba et Tyrell Malacia. Au poste de MDC, les gars, on va bien sûr retrouver le boss cette année au poste de MDC. Je parle de Casemiro. Casemiro, comme Ruben Dias, l'année dernière, c'était pas jouable. Avec Lenti, aujourd'hui, c'est une des meilleures cartes du jeu. Au niveau de la défense, au niveau du physique, même au niveau des passes. Voilà, franchement, Casemiro, on connaît, c'est une valeur sûre. Dans ces statistiques-là, voilà, parce qu'avant, c'était pas une valeur sûre à cause de la vitesse. Mais maintenant qu'il a Lenti, c'est devenu une valeur sûre partout. Partout, il est joué par les pros, par les joueurs très bons. Franchement, Casemiro, c'est à avoir dans votre équipe. Il va vous assurer une solidité défensive. Et pour continuer à assurer cette solidité, les mecs, on va rajouter une petite pépite qui nous casse un peu les bonbons cette année, les gars. C'est Aurélien Tchouaméni. Là, on a un milieu qui est vraiment... Voilà, on a un milieu de costaud. On a un milieu qui va vous permettre de bien défendre, de ne pas prendre l'eau. Ils ont beaucoup de lucidité défensive. Donc, franchement, pour moi, Tchouaméni à côté de Casemiro, c'est très intéressant. Il a Lenti aussi, donc il va cavaler. 81 de défense, 82 de physique, 78 de dribble, 79 de passe. La carte est assez complète. Donc voilà pour notre milieu de terrain, les gars. Un milieu de terrain bien solide, bien défensif pour pouvoir quadriller les attaquants adverses et soulager votre défense. Pour les ailiers, les gars, pour les milieux droit, milieu gauche, on va tout d'abord commencer à gauche et on va partir sur le petit Alan Saint-Maximin, les mecs. Alan Saint-Maximin, parce que franchement, c'est méta, c'est rapide, c'est agile. 5 étoiles, 2 gestes techniques, 4 étoiles de mauvais. Puis on connaît Saint-Maximin. Ça cavale beaucoup au niveau des frappes. Bon, c'est pas le meilleur. Voilà, 82 de puissance de tir à noter. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa capacité à courir vite, sa capacité à faire la différence sur le côté. Vous voyez que franchement, c'est un spécialiste. Hein. 93 d'agilité, 89 d'équilibre. Il manque peut-être un peu de réactivité. Mais Saint-Maximin, on connaît, c'est une valeur sûre de FIFA. Lui, c'est vraiment une valeur sûre.
joueur méta par excellence. Donc voilà pour le côté gauche, Saint-Maximin. Et à droite, une petite pépite, franchement, avec qui on jouait pas beaucoup l'année dernière, puisqu'il jouait à l'Ajax, les gars. C'est Anthony, qui est maintenant à Manchester United et qui va nous soulager. Franchement, sur l'aile droite, ça soulage. C'est un petit Saint-Maximin aussi à droite, pardon. Voilà, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Anthony, ça court vite. Comme Saint-Maximin en frappe, c'est pas ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les statistiques en dribble et en vitesse pour pouvoir éliminer les joueurs sur le côté. Donc là, on a 2 fusées. Et franchement, pour faire la différence et servir nos attaquants, ce sera très intéressant. En parlant de nos attaquants, c'est le moment de voir quels BU vont composer notre équipe. Et on va tout d'abord commencer avec Karim Benzema qui, comme Casemiro et Ruben Dias, n'était pas si méta que ça l'année dernière. Cette année, je le trouve vraiment intéressant. Je ne l'ai pas testé, mais à chaque fois que je tombe contre lui, il fait du sale. Donc il est en AT de base. Vous allez lui appliquer un changement de poste pour qu'il puisse passer en BU. Il a la capacité à courir sur de longues distances lenti, comme Casemiro et Ruben Dias, avec un style architecte. Donc, franchement, cette année, Benzema en frappe, 92 de finition. On va pas tout détailler, c'est très très bon. Au niveau des passes, également 89 de passes courtes. Au niveau du dribble, c'est pas le meilleur, mais il a quand même un petit 92 de réactivité, un 90 de calme. Ça fait plaisir. 82 de force, 82 d'endurance. Benzema, pour moi, c'est vraiment un bon coup cette année. Surtout avec le style architecte, va lui permettre de cavaler. Franchement, les gars, je vous le dis, Benzema, c'est à tester. Et à côté de Benzema, on va placer une valeur sur les mecs. Marcus Rashford. Même s'il a pris une grosse claque cette année, Marcus Rashford, ça reste toujours une valeur sûre. Il est très très bon. J'ai pu tester la version régulière et la version joueur du mois. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, soit comme moi, vous avez la version joueur du mois et c'est encore mieux. Vous la placez, il va faire du sale. Soit vous l'avez pas et vous mettez le Marcus Rashford régulier que vous repositionnez en buteur. Pour moi, ça va faire le taf. Mais si vous avez la version joueur du mois, c'est très très bien les gars. Il est très très bon. Donc les gars, voilà pour cette équipe à moins de 500 000 crédits. Je crois qu'elle est à peu près à 480 000 crédits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est vraiment une bonne équipe parce qu'on a 2 milieux de terrain qui vont vraiment sécuriser notre défense. Donc pour les joueurs qui ont peur de ne pas savoir défendre, là, c'est l'assurance tout risque. Franchement, on n'a pas de milieu qui a des 70 en défense. Là, c'est des vrais MDC, des vrais milieux qui vont pouvoir nous soulager. On a 2 fusées sur les côtés. Saint-Maximin, Anthony, même les latéraux sont très intéressants pour se projeter. Et en attaque, on a 2 profils qui, je pense, sont complémentaires. On a un petit Marcus Rashford avec 5 étoiles de gestes techniques pour pouvoir bien dribbler. Et on a un bon finisseur avec Karim Benzema, 92 de finition. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de ce squad builder. J'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que l'équipe elle vous plaît. Si vous la faites, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire sur les joueurs qui ont été bons, sur les joueurs qui ont été moins bons. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, à partager la vidéo. Vous connaissez déjà les bails. Moi je vous dis à la prochaine vidéo la famille. La paix sur vous. Peace.